Dieu s'adresse à chacun de nous à travers notre histoire personnelle et particulière. Chaque être humain sur terre est initié par Dieu directement. L'histoire de notre enfance, de nos ancêtres, de notre ethnie, de notre culture, nos choix de vie, les messages du corps, nos enfants, nos amis, nos choix de travail, nos habitats, nos passions. Tout est à lire comme des signes, ayat, du divin. Mais encore faut-il savoir lire. Il y a des niveaux de lecture, du grossier au subtil. Lire un texte, c'est lier les lettres éparses entre elles pour leur donner un mot qui a un sens. Ce mot associé avec un autre mot crée une phrase qui élargit le champ de la conscience et de la compréhension de ce même mot. Si l'on plonge en plus dans la symbolique du mot, on renoue avec l'inconscient du verbe, son ontologie. Les rêves nous parlent en symboles car ils sont le langage de notre inconscient, de ce que l'on se cache de notre conscience. Et tout le travail qui nous est demandé par Dieu, c'est de faire ce travail de lecture de notre inconscient, de nos zones d'ombre, de les éclairer par la lumière de notre conscience pour qu'elle ne nous manipule plus. La lecture nous sort des ténèbres de l'inconscience. Lire, c'est lier chaque pan de sa vie, chaque événement interne et externe, pour y voir le sens, le message divin. Ne pas avoir conscience de nos blessures d'enfance, par exemple, va faire que l'on va être totalement drivé et possédé par elles. Aussi, je peux m'interdire d'expérimenter ma fitra, mon être originel qui veut, par exemple, dessiner, car les normes de ma culture ont catégorisé ça comme mal. Je vais donc refouler une part de mon être et donc obscurcir et koufariser mon âme. Ou alors, ayant été beaucoup humiliée dans mon enfance, je risque de lire les événements et les textes sacrés avec les lunettes de mes blessures. Je vais donc falsifier inconsciemment le message divin. Lire en soi est indispensable et même prioritaire sur tout le reste. Et pourtant, qui le fait ? Notre regard est sans cesse porté à l'extérieur, car lire en soi effraie. Cette introspection nous terrorise, car elle suppose d'y voir tout ce que l'on a refoulé, toutes nos blessures, nos traumatismes, notre illusion. Alors on décide de lire l'extérieur, on commente l'actualité, on lit des livres, on étudie, on fonctionne, mais on ne vit pas. Pire, on délègue même la lecture du monde extérieur à des lecteurs légitimes, des spécialistes. Et c'est ainsi qu'on s'éloigne encore et encore de plus en plus du vrai Iqra. On complexifie la lecture des signes divins. Dieu s'adresse à nous pas seulement dans les textes sacrés, mais au quotidien, dans chaque aspect de nos vies, par l'intuition, les synchronicités, les rêves, la clairvoyance, Basira. Tout est à lire, tout est à lier. Complexifier le chemin vers Dieu, se noyer dans les détails, les injonctions, les rites, c'est une preuve d'éloignement du divin. Ce qui devait être un moyen devient une fin en soi et la fin de son soi. Et pourquoi cet éloignement ? Car celui qui ne veut pas lire en soi, là, dans son cœur, où réside l'esprit, il va se perdre dans le labyrinthe du mental, celui qui ment. Il jugera mes propos d'égarement, car contraire à ce qu'il a lu. Il a peur de lui-même, peur de ce que son esprit a à lui dire, de ses aspirations profondes, de ce que cela peut avoir comme conséquence de les assumer, de vivre non plus selon la lettre, mais selon son être, produit du divin. Dieu ne nous a pas créés pour nous éteindre, pour consommer, pour vivre à moitié, pour culpabiliser, pour être malade, pour suivre. Dieu a insufflé en nous son souffle divin, le Ruh, l'esprit. Et pour comprendre la lettre, les textes sacrés, il faut savoir lire son être. La lecture se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Le Coran est alphanumérique, encodé parfaitement comme notre code ADN. Comme lui, il possède des messages que seul celui qui aura appris à lire, à lier chaque phase de sa vie, chaque émotion,
chaque perception, chaque intuition, chaque rencontre, chaque épreuve, comme étant autant de signes divins venant éclairer notre conscience pour la sortir de terre et la faire rayonner. Comme une lampe ternie par la poussière que l'on nettoie chaque jour un peu plus jusqu'à la rendre cristalline et lui permettre de devenir un phare qui éclaire. Ce n'est pas de l'orgueil de dire ça. Ce sont les agents de la culpabilisation qui veulent nous faire croire, tout en monopolisant la fonction de lecture, que s'écouter, c'est suivre des insufflations sataniques. Ce sont des agents sectaires qui vous coupent de vous-même, de Dieu et des autres. Comment a-t-on pu en arriver là? Nous sommes tous les lecteurs de nos vies. C'est un impératif pour cheminer. Notre époque est particulière. Les voiles tombent, tout se révèle. Et nous sommes de plus en plus poussés à laisser derrière nous la culture du savoir pur de Moïse pour entrer dans l'art de la sagesse de Khidr. Khidr, dans Surat al-Kahf, voyait au-delà, voyait large, voyait loin. Sa conscience était plus large que Moïse qui restait attaché à la loi, à la lettre. Khidr était connecté à son être. C'est l'invitation de l'époque. Nous sommes à présent amenés à chevaucher la lettre pour incarner l'être.